Alright, what's up guys? So, aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous montrer dans le fond les paires de souliers de course que j'utilise dans mes courses de tous les jours. Là, je me demandais si genre je commençais avec la paire que j'utilise le plus, la paire que j'utilise le moins, whatever. Fait que je vais juste y aller aléatoire, puis je vais vous dire à la fin c'est quelle ma paire genre que j'utilise le plus, c'est celle que j'aime le plus. Puis tu sais, il y a des paires de souliers qui sont faites un peu plus pour des certains types de courses que d'autres. Fait que, mettons, je fais comme, tu sais, une long run, genre slow. Je vais aller avec une telle paire, parce que ça, mettons, je vais faire genre du track ou des intervalles. Ça va être une paire de souliers comme différente, un peu plus rapide. Fait que, je vais commencer live. Euh, Donc, ici, je les mets du bon bord. Ici, j'ai les Hoka Mach X2. J'ai acheté, je sais même pas combien de temps ça fait, là, mais ils sont un peu beat up. Ben, pas tant que ça, mais quand même un peu. En dessous, surtout. Ceux-là, honnêtement, je les avais achetés. C'est ça, je pense qu'ils sont trop petits pour moi un peu. Là. Je pense que c'est des 8 ou des 8,5. Je les avais achetés. Ben, j'ai vu plein de reviews, puis ça disait genre que c'était bon, nanana. Mais comme morale de l'histoire, jamais se fier tout le temps à ça. Tu sais, aller les essayer en magasin, aller voir le fit, parce que j'ai remarqué que comme, moi, j'aime pas ça, j'aime pas les souliers Hoka tant que ça. Je trouve qu'ils sont vraiment trop genre tight, puis vraiment genre narrow. Puis moi, j'ai quand même un pied large, so ça, c'est pas fait pour moi. Mais ceux-là, l'affaire, c'est qu'en arrière, ici, il y a comme pas de hill counter. Fait que ces souliers-là, là, en arrière, j'avais des ampoules, puis ça m'a littéralement coupé en arrière genre du talon, là, une couple de fois, puis je continue à les mettre parce que les souliers sont vraiment bons, genre la performance des souliers, mais en termes de comme confort, j'aime vraiment pas aimé. Je pense que j'ai couru 21 km juste pour le fun, là, comme ça, là, un dimanche. Ben pour le fun, c'est pas tant nice, mais comme juste pour courir. Puis comme je sentais pas que j'avais vraiment mal aux pieds, je sentais que j'arrive chez nous. Puis quand j'ai enlevé mes souliers, là, mes pieds, on dirait genre, j'étais prêt à mettre du poids sur mes pieds, c'est trop serré en termes de genre largeur. Si quelqu'un les veut, genre, sont à vous, là. Je veux m'en débarrasser parce que là, je déménage puis je veux faire de la place. Fait que ça, c'est la première paire de souliers que je vous montre, les Hoka Mach X2, que j'utilise pas mal. Ben, j'utilisais, là, comme je vous dis, je les utilise plus, mais je les utilisais pas mal pour comme la track ou des trucs un peu plus rapides. Ben, je trouvais comme que pour du slow pace, je sais pas. En plus, je sais qu'ils ont une plaque de plastique à l'intérieur, puis comme, ils sont quand même stiff. En tout cas, j'ai aimé la performance, mais comme en termes de confort, je donne genre le soulier overall, je donne un 6,5, 7. Chaque fois, le confort, pour moi, genre, c'est comme trop important. Deuxième paire, c'est... Ceux-là, ils ont une plaque de carbone. Ça, c'est les Puma Deviate Nitro Elite 3, je pense. Si je me trompe pas. Puis, en termes de confort, ils sont vraiment confort, vraiment légers. Ceux-là, ils ont une plaque de carbone. Une power plate à l'intérieur. Ça, c'est les Colorway. C'est les seuls qu'il y avait en magasin. Sinon, je suis pas fan du Colorway, mais c'est vraiment des bons souliers, honnêtement. Là, genre, je conseille pas à quelqu'un qui a comme une paire, qui veut commencer à courir, puis qui cherche une paire de souliers. Ça vaut pas tant la peine d'acheter ça parce qu'à cause de la plaque, à long terme, je conseillerais plus quelque chose de plus. Mais tu sais, moi, je suis pas un expert, là, je parle juste pour moi. Moi, c'était ça pour vous dire. Ça, c'était mes premiers souliers de course parce que justement, j'ai vu le hype sur YouTube, TikTok, Instagram, pis tout ça. J'étais comme, ok, mais comme à long terme, j'ai montré d'autres souliers que j'ai, que comme, je trouve que comme pour tous les jours, c'est beaucoup mieux. Fait que ceux-là, je les utilisais vraiment plus comme pour des longues distances ou des trucs vraiment plus rapides, que mon pace est vraiment plus haut. Ceux-là sont... le design est vraiment nice. La seule affaire, je sais pas combien de kilomètres j'ai dessus, peut-être 300-400. Mais tout le truc sur le côté, il y a comme peel ici. Mais est-ce que je recommande des souliers comme des fast ou genre du Irox, peu importe, ça je recommande vraiment. Mais comme pour tous les jours, je recommande pas. Je donne pour ce soulier-là, je donne un 8, 8,5 parce qu'honnêtement, genre même quasiment 9. Ben, je pense honnêtement de tous les souliers qui sont là, en termes de comme performance, je pense que c'est mes préférés. Pour dans le tu compares genre performance-prix, c'est pas les best. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que je conseille plus selon moi. Mais pour le fit de ceux-là, c'est des 8,5. Puis je fais du 8,5 de base, puis le fit est parfait.
Puis je les ai aussi, je vous l'ai déjà montré dans une autre de mes vidéos YouTube, là, mais j'ai le même soulier dans la collaboration de Represent, genre 247 avec Puma. Je l'ai déjà montré dans une autre des vidéos, comme je vous dis, mais je vais vous montrer. Dans le fond, c'est le même shoes, sauf qu'il est comme en desert, puis comme des trucs différents. Là, le logo sur le côté, il est pas pareil, le colorway est différent. Ceux-là, je les ai jamais mis, puis comme honnêtement, je pense même pas les mettre. Genre, le design est juste trop fou, puis j'ai vu, là, genre, son sold out partout, ils vont pas restock ça. Puis j'ai vu le resell là, sur les sites internet comme StockX, puis tout, puis c'est comme au-dessus quasiment de 600$, puis je les ai achetés peut-être 200. Fait que je les hold encore, peut-être qu'un jour je vais les utiliser si je cours encore dans ce temps-là, mais pour le moment, je les utilise pas, fait que je vais les laisser de même. Donc, sans oublier, c'est probablement les souliers les plus populaires du monde en ce moment, là, honnêtement. Les Adidas Evo SL. Ceux-là, ça aussi, il y a vraiment un gros hype autour. Ils les ont en blanc et avec les stripes noirs, puis il y a d'autres colorways qui ont sorti. Moi, je les ai achetés au début quand il y avait juste 2 colorways, fait que ça, ou blanc. Honnêtement, genre, ces souliers-là, je les utilise, genre, on dirait que tu peux les utiliser partout. Ils sont vraiment, genre, versatiles. Ils ont vraiment un bon confort, un bon soutien. C'est sûr que comme, en tout cas, vous pouvez peut-être voir un peu, là, mais la forme du soulier à l'arrière, moi, je trouvais que ça me donnait, genre, on dirait que comme je suis comme ancré vers l'intérieur. Puis je suis pas habitué avec ça, mais comme maintenant, je suis rendu habitué. Mais au début, je n'étais pas habitué quand je courais du fit, etc. Mais en termes de confort, je donne vraiment genre un 8. Je connais pas toutes les technologies qu'Adidas ont, là, mais comme le Light Strike Pro, je sais qu'ils l'ont pas mal dans beaucoup de paires de souliers, genre haut de gamme. Puis c'est ça. Fait que eux, je les recommande vraiment. Je les recommanderais, genre, ces souliers-là, puis les prochains que je vais vous montrer, je les recommanderais pour quelqu'un qui veut courir, genre, des daily runners, là, genre, ça, je recommande ça vraiment. Autant quelque chose de rapide, de long run, de slow pace. C'est sûr qu'avec ça, on dirait que le soulier veut te faire aller plus vite, puis je veux pas vous mentir, là, surtout que le rocker, il est un peu plus, genre, courbé. Fait qu'on dirait que tu peux aller plus vite, mais moi, je les utilise comme tous les jours, que ce soit pour un slow pace, fast pace, etc. Fait que mes souliers que j'utilise le plus, ça en fait partie. J'utilise ceux-là pas mal tous les jours, puis la prochaine paire que je vais vous montrer. Mais ceux-là, je leur donne pour le prix. Comme prix performance, ceux-là, c'est probablement les meilleurs. Comme sont 180 canadiens, je pense, je me trompe pas, plus taxes. C'est cher. Mais je veux dire, genre, comparativement, ça me tombe tu compares, mettons, avec des souliers à comme 300 quelques piastres plus taxes. Ceux-là, genre, je les porterais pour n'importe quel pace, puis je les recommande fortement. Fait que les Adidas Evo SL, je leur donne un 9,5, littéralement, là, genre, sont vraiment bons. Côté durabilité, je sais pas. T'sais, ça commence un peu à scuff en haut ici, puis comme plus en dessous, mais le soulier overall, il est vraiment clean, puis il n'y a aucune marque d'usure. Fait que 9, 9,5 pour ces souliers-là, je les recommande fortement. Puis la dernière paire de souliers que j'ai, en tout, j'en ai 1, 2, 3, 4, puis une cinquième que j'utilise pas. Mais les New Balance 1080 V14, ceux-là, c'est eux qui sont vraiment le plus beat up, là. Sont vraiment, genre, je les ai éclatés. Eux autres, je mets vraiment tous les jours. Genre, puis la condition des souliers montre, littéralement. Je les mets pas juste, genre, pour run, je les mets, genre, pour aller work, pour aller marcher, pour aller faire n'importe quoi. Genre, je porte ça, je m'en vais faire l'épicerie, c'est ça que je mets. Honnêtement, genre, ben, dans le fond, les New Balance puis les Adidas, quand les deux, je les ai mis dans mes pieds, mon pied était bien. Il n'y avait pas besoin. Parce que je me suis déjà fait dire auparavant, quand je suis allé justement au magasin de chaussures de course, la personne m'a dit que, tu sais, il y en a des gens qui achètent un soulier, qui sont comme, ça me fait un peu mal ou ça me fait un peu de pression à telle place, mais avec le temps, ça va être correct. Tu sais, comme ton pied va s'habituer ou, tu sais, ton pied va prendre de l'expansion, il va mouler à l'intérieur, je sais pas comment ça marche. Mais comme la personne m'a dit que genre ça c'est pas vrai, tu sais que si ça te fait une pression, mettons tu mets le soulier puis ça te fait une pression sur le côté de l'orteil, ça va te faire une pression sur le côté de l'orteil tout le temps, genre. Puis tu vas jamais vraiment t'y faire, c'est juste que c'est pas bon pour tes pieds non plus. Fait que ces deux souliers-là, comme je vous dis, je les ai mis puis j'étais comme ok, ça c'est good pour moi. Genre il y avait rien, aucune friction en dedans, c'était vraiment confortable. Ceux-là,
c'est probablement mes préférés, honnêtement. Entre ça et les Adidas, ça, c'est mes préférés. C'est sûr que ceux-là, ils ont comme... eux, ils ont pas de plaque. Puis c'est comme vraiment des daily runners. Ça, c'est sur une slab de Light Strike. Mais ceux-là, ça, c'est leur Fresh Foam à New Balance. Puis comme, c'est tellement mou. Genre, c'est sûr que comme... c'est pas un fast-paced shoe. Mais comme, c'est plus un slow, genre medium pace. Mais moi, je les utilise, genre long run, fast pace, low pace. Je les ai jamais mis sur la track, par contre, genre juste parce que j'ai d'autres souliers pour faire ça. Mais ceux-là, c'est comme all around. Là. Tu cherches si t'es nouveau, une nouvelle personne dans la course, puis tu cherches des souliers de course, ceux-là, genre New Balance 1080 V14, je les recommande genre fortement. Surtout pour les gens qui ont des pieds larges. Puis comme je vous dis, c'est beau en dedans, c'est genre un nuage. Tu mets ton pied, là. Comme là, j'ai pas essayé les choses, mais comme c'est tellement mou, tous leurs coussins sur le côté. En tout cas, fait que ceux-là, honnêtement, j'ai un 9,5-10, là, genre, je suis un fan genre de New Balance, surtout du Fresh Foam. Puis c'est la seule paire de New Balance que je own de course. Fait que c'est ça, ceux-là, c'est comme je vous dis, sont un peu beat up, la couleur a un peu changé, mais je pense que je vais me les acheter dans une autre couleur parce que je les aime trop, puis j'ai pas legit à chaque jour. Ils sont un peu bulky, genre on feet, mais honnêtement, genre vous allez pas vous tromper, gang. Vous vous tromperez pas, c'est sûr. So, c'est ça. Fait que de tous les souliers, là, je peux pas comme tous les mettre, honnêtement. Genre, j'essaie de tout faire un petit setup, là. Mais de toutes les shoes que j'ai, les 4 paires, puis la 5e que je mets pas, celle que je recommande le plus, c'est, puis ma préférée, c'est la New Balance 1080 V14. À mettre à tous les jours. Ça, c'est comme un petit recap, là, mais à mettre à tous les jours, fast pace, slow pace, long run, easy run, toutes les runs, genre on s'en fout. Deuxième que je recommande, genre top 2, les Adidas Evo SL. Genre, le hype, désolé, la construction là-bas, j'entends crier. Le hype, il est vraiment genre real, les souliers sont vraiment clean. Puis je les recommande fortement. Aussi des all-around, mais plus précisément plus poussé un peu vers la vitesse. Mais honnêtement, tous les jours aussi, ça le fait. Les Hoka Mach X2, bon, je vais même pas dire ceux-là tout de suite. Parce que ça va être les derniers, trust me. Les V8 Nitro Elite 3, avec la plaque, ceux-là, c'est comme moins all-around, c'est moins de tous les jours, mais des vraiment bons souliers. Ils sont quand même chers, je pense qu'ils sont 290 plus taxes. Je les recommande, oui, mais pas pour quelqu'un qui commence dans la course, je les conseille pas. Fait que c'est ça. Ça, c'est top 3. Pour finir, ceux que j'aime le moins, les Hoka Mach X2. Vraiment, côté performance, sont vraiment bons, mais côté confort, genre, tu sais, tous les souliers, normalement, là, comme il y a un hill counter, là, celui-là, il n'y a rien. Fait que tout le long de ta course, t'es en arrière de tes pieds, là. En tout cas, tes talons, whatever. Il rub là-dessus, puis comme honnêtement, ça fait des ampoules de malade mental, genre. J'ai des vidéos, là, que genre, je vois le sang sortir, là. So, ceux-là, en 4e position, côté confort, vraiment, laisse à désirer, pardon. Fait que c'est ça pour le review des souliers. Si jamais vous avez des questions, ou si quelqu'un veut ma paire de Hoka Mach X2 puis il s'en fout que ça y défonce les pieds, ben, écrivez-moi, puis honnêtement, genre, sont à vous. Fait que c'est ça. Alright, peace.